Ma foi, c'était important ce qu'on avait commencé à dire hier. Alors, j'ai voulu être Messakem en français, j'ai pas réussi parce que tout de suite, quand j'ai commencé le Sikoum, j'ai vu qu'il y avait un point que je devais approfondir toujours pareil. Donc, je suis parti en vrille. Donc, je vais vous donner la responsabilité officielle de résumer un petit peu ce qu'on va appeler des chidushim. C'est quoi des chidushim? Ça, c'est pas forcément des idées nouvelles par rapport aux rabbinim des générations précédentes, mais par rapport à ce qui est écrit dans la Gemara. C'est des choses qu'on a ajoutées pour mieux préciser ce qui semble être écrit dans la Gemara. Alors nous, on s'est intéressé à quoi hier? Julien te rappelle ou pas? J'essaie de me remémorer. J'ai fait d'autres textes, d'autres sujets, donc j'ai commencé à perdre le fil. Sur quoi on est resté? Marco, t'as noté des choses? Ah, c'était sur Maskirin, d'accord. Mais avant Maskirin, c'est le avant Maskirin qui m'intéressait. Avant Maskirin, on a parlé de, je crois, la marloquette entre Benzoma et Chachamim. Comment? Ouais. Ah, c'était la marloquette, ouais. T'as toujours pas compris. Alors, on va reprendre encore une fois. Je vais reprendre encore une fois, ça me permettra, pour ma part, de mémoriser ce que j'ai dit hier, et pour ta part, peut-être nous apporter tes réflexions personnelles qui vont sûrement affiner le. Toujours quand on analyse une marloquette, la méthode. Quand on analyse une méthode, c'est quoi la méthode? Quand on analyse une marloquette, je donne des méthodes de base, ouais, quand on analyse une marloquette. Premier élément, ce qu'on fait, c'est on réfléchit sur quoi ils sont d'accord. Avant, dans la Gemara, la Gemara dit Koulalma lo pligué, Bema pligué, toujours d'abord de quoi, sur quel point ils ne se disputent pas et sur quel point ils sont en divergence. Donc d'abord, sur quel point ils ne disputent pas, c'est que avant la venue du Mashiach, tout le monde est d'accord que le jour, on lit le troisième paragraphe des Tzitzit pour clôturer notre chrétien. Très bien. Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Encore un autre point. Sur quoi ils sont d'accord? Que d'où on apprend ça? Hein, les man tiskiru, les man tiskor kol yemei chayecha. Voilà. Les man tiskor, ouais, etc. Kol yemei chayecha, vous avez marqué? Vous avez la Gemara devant vous? Ah. Comment il écrit Marco? Etiom, etc. Donc tout le monde est d'accord que c'est ça, de ce pasouk-là, on apprend le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de l'année. Maintenant, le problème, c'est pourquoi il y a marqué kol. Pourquoi il y a une insistade, kol. Alors, Benzoma et dit kol, ça me rajoute la nuit. Et Chachamim dit, ça me rajoute l'imot à Mashiach. Après que il y aura Kibbutz Galiot, etc., et qu'on va voir des miracles et une manifestation divine miséricordieuse envers son peuple, eh bien, on pourrait croire qu'il n'y a plus besoin de parler de l'événement de la délivrance égyptienne. Ils me disent non, Kol m'apprend qu'on en parlera encore. C'est-à-dire, on accomplira encore le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema, même après la venue du Mashiach. Benzoma dit non. Benzoma, il a un pasouk dans Yirmiyahu, qu'on ne dira plus le Dieu qui a sorti d'Égypte, mais le Dieu qui. Donc on n'a plus le devoir de se rappeler que notre relation avec Dieu unique émane de la sortie d'Égypte, mais elle émanera de la délivrance finale. Donc ça, c'est la marloquette. D'accord? Donc une des questions qu'on a posées sur la marloquette, déjà sur le pasouk dans Jérémie, le pasouk dans Jérémie, on pourrait dire qu'il parle pas de notre sujet. On pourrait dire, voilà, les gens dans la rue, ils diront,
Quand ils vont jurer, il y a Dieu qui nous a, on dit plus Dieu qui nous sortira d'Égypte, mais Dieu qui nous a sortis de la galoute. On aurait pu croire que le Passouk, c'est un témoignage sur le changement des mœurs. De quoi parleront les gens dans la rue? On pourrait croire. Mais on voit que autant Benzoma que Chachamim sont d'accord qu'on déduit de ce Passouk, a priori, un changement de regard sur Dieu. On ne le voit plus comme notre Dieu parce qu'il a sorti d'Égypte, mais notre Dieu parce qu'il nous a ramenés de la diaspora. D'accord? Et donc, si maintenant on a pu un devoir de regarder Dieu sous cette forme-là, alors a priori, pourquoi on devrait dire que Hachem nous a sortis d'Égypte? Puisque maintenant, Hachem nous a sortis de la diaspora. Ça, c'est ce que dit la Gemara. D'accord? Autant Harim et Benzoma sont d'accord avec l'interprétation du verset de Yirmiyahu. Que de ce fasouk de Yirmiyahu, on voit que notre regard sur Hachem, ce n'est pas celui qui nous a sortis d'Égypte, mais c'est celui qui nous a ramenés de la diaspora. Et donc, quand on nous demande de nous rappeler d'Hachem, par rapport à ce qu'il fait en notre faveur, c'est pas Hachem qui nous a sortis d'Égypte, mais c'est Hachem qui nous a ramenés de la diaspora. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, si Chachamim est d'accord avec ça, il est embêté, alors comment moi je peux dire, moi Chachamim, on continue à dire Yetziat Mitzrayim après les Mot HaMashiach, parce que c'est plus le regard qu'on doit porter sur Dieu. Chachamim dit non, Kol m'apprend justement que on continuera à parler encore de Yetziat Mitzrayim, bien que dans notre tête, l'illustration la plus, comment dirais-je, forte de l'amour d'Hachem envers nous et de toute énergie qu'il veut déployer en notre faveur pour s'occuper de nous et nous reprendre comme peuple, bien que l'illustration la plus vivace, concrète et palpable et encore plus intense, ça va être à la fin des temps. Malgré tout, Chachamim disent on doit encore mentionner la sortie d'Égypte. Pourquoi? Julien, pourquoi? S'ils sont d'accord avec cette idée, pourquoi il faut encore mentionner la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que me dit le col? Bizarre. Pourquoi? Je suis d'accord avec Julien, mais je vais être un peu plus précis si tu me permets. Ouais. Je suis arrivé à la conclusion hier soir que Chachamim et Benzoma, ils pensent exactement la même chose. Je veux dire pourquoi. Je vais poser une autre question qu'on n'a pas évoquée hier. Mais une question que celui qui a fini sa sugia et qui ne l'a pas posée, c'est-à-dire qu'il a fait de la Bekiout, il n'a pas fait du Youd. Question de Youd. Ouais. Pourquoi il est nécessaire de dire 2 fois par jour que Hachem nous a sortis d'Égypte? Faire et le jour et la nuit. Pourquoi? Qu'est-ce que ça rajoute? Et on voit que le devoir de se rappeler le jour est plus important que le devoir de se rappeler de la nuit, parce que le jour, c'est le pshat, la nuit, c'est un ribouille. Un ribouille, c'est on ajoute un devoir supplémentaire qui est plus fin, tellement plus fin que Haram dit il n'y a pas. D'accord? Pourquoi? Pour Rahamim, il faut dire 2 fois par jour qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, même la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est une zvara. Julien ne dit pas ça. On voit ici une marloquette entre Julien et les autres. D'accord? Comment? C'est comme l'Europe. Quand tu fais partie du Rov, alors tu dis que c'est comme l'Europe. Ça dépend où tu es. Julien il dit quelque chose que je ne comprends pas et vous dites quelque chose que je comprends. Ouais. Je vais être plus clair. Là, c'est un point très, très important. C'est-à-dire, c'est les fruits de la souga. Si on n'a pas ça, on n'a rien.
On n'a rien. C'est-à-dire, on a étudié la Gemara, on a fait un plan, on s'est cassé la tête. En termes de Svara, quand les Chachamim, c'est d'Oraïta, imposent un devoir, c'est pas arbitraire, il correspond à une Svara, ce devoir-là. C'est qu'on a besoin de faire une avoda supplémentaire. Pourquoi ça ne suffit pas de dire chaque jour, de se rappeler, on commence la journée, on commence la journée. Là, on avait dit pourquoi maintenant il y a plus un devoir le jour que la nuit, vous vous rappelez? Pourquoi un devoir plus le jour que la nuit de se rappeler la sortie d'Égypte, vous vous rappelez? Ouais. Pourquoi un devoir plus le jour que la nuit de se rappeler la sortie d'Égypte, vous vous rappelez? C'est intimement lié avec les petits. C'est à l'envers, ouais. C'est à l'envers. À cause des mitzvot. Les mitzvot, c'est le jour. Je te dis, c'est à l'envers. C'est les mitzvot, et donc on a pris les titites qui illustrent bien l'enjeu. C'est à l'envers. Ouais. C'est-à-dire que les titites viennent être une magnifique illustration de ce que la Torah veut que nous intériorisons en se rappelant la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, ça peut dire plein de trucs. Ça peut dire Hachem sortie d'Égypte, ah, il fait des miracles. La sortie d'Égypte, ah, il faut être gentil avec les pauvres et la truc. Et il faut être gentil avec les esclaves. Il y a plein de choses qu'on peut déduire de la sortie d'Égypte. Ah, s'il nous a pu faire tellement de miracles, c'est qu'il a créé le monde. C'est l'histoire du Shabbat. Il y a plein d'idées. Pourquoi on doit se rappeler toujours de la sortie d'Égypte? Pourquoi? Parce que c'est notre Dieu et on lui appartient, donc il faut faire les mitzvot. Nekuda. Donc, comme les mitzvot, c'est le jour, donc la nuit, ouais, il n'y a presque pas de mitzvot. Donc, a priori, on ne devrait pas se rappeler de notre subordination une nouvelle fois, parce que la subordination le matin, elle est suffisante. Ouais, des mitzvot, elle est suffisante. Après, la nuit, elle suit le jour. De la manière qu'il n'y a pas de corbanotes la nuit, l'apport spirituel des corbanotes du jour ont des retombées la nuit. L'apport spirituel de se rappeler de la sortie d'Égypte le jour qui me subordonne au mitzvot a des retombées pour le petit mitzvot qui va rester la nuit. Mais pourquoi en faire une histoire la nuit? C'est-à-dire qu'on ne fait pas de corbanotes la nuit. La nuit, elle bénéficie des messages inhérents aux corbanotes. Alors pareil, la nuit, elle bénéficie du message inhérent à la Kabbalah Tol Malchut Shamaim lié à la sortie d'Égypte qu'on a fait le jour. Et ça, c'est l'opinion de Rachamim. Donc la nuit, il n'y a pas besoin de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Le matin, ça suffit, parce que le matin, c'est l'action. Et la nuit, c'est les miettes. D'accord? Donc pourquoi on devrait se rappeler de la sortie d'Égypte la nuit? Alors Ben Zohar rapporte un pasouk. Mais ça ne suffit pas. Masvara. Parce que le col, c'est-à-dire que ce n'est pas mes fourrages. Le col, c'est j'ai une case vide. J'ai une case vide. Et je vais la remplir par la chose la plus logique possible. Un, il dit c'est Motamacher parce que la nuit, ça ne sert à rien. Après, il dit la nuit, ça ne sert à rien. La nuit, ce n'est pas un moment d'assia. Donc, pourquoi je me dirais qu'il faudrait 2 fois par jour dire la même idée alors que la nuit, ce n'est pas adapté. Donc, Rachamim ne veulent pas mettre la nuit dans Kol. Parce que c'est nul. C'est pas logique. Par contre, que l'imot car on aurait tendance à ne plus faire ce rappel-là. Il dit là, je comprends qu'il faut quand même le faire, mais il faut expliquer pourquoi l'imot ça reste d'actualité, ce rappel-là. On n'a pas expliqué Rachamim. Mais chacun qui ont placé, comment dirais-je, dans la case qui s'appelle Kol, ou la nuit, ou l'imot chacun doit justifier pourquoi la Torah veut étendre ce devoir, ou à la nuit, ou l'imot Ça sert à quoi d'étendre ce devoir-là? Ça c'est clair la question? D'accord? Tu as une réponse à ça, Julien? Non, c'est lui qui a répondu, c'est pas moi. C'est lui qui répond, c'est pas moi. Je sais pas ce que tu veux. C'est-à-dire, si on avait pris Parashat Balak, ouais, alors d'accord. Mais moi, la Gemara qu'on a étudiée ensemble, Balak, on a expliqué que ça ne vient pas remplacer, on a dit, c'était en plus. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je ne sais pas si tu te rappelles. On a dit ça ne vient pas remplacer, c'est en plus. Le Bendoucha dit que ça vient remplacer, et on l'a bombardé de tous les côtés, le choix. J'avais fait tout un rejoindre, impossible que ça remplace. D'accord? Donc, Tzitzit, c'est vital. Balak, c'est en plus. D'accord? Donc, ce n'est pas une question de ce que nous, on a étudié dans Balak. C'est que ce que les Chachamim
ont pris comme paracha les titites par rapport à de prendre conscience que on a tellement de gratitude envers ce que Hachem a fait envers nous, on est tellement assir toda, on va manifester notre gratitude, on va transformer notre gratitude en subordination. Quand quelqu'un il te sauve, ouais, tu te mets à son service naturellement. D'accord? Tu sont tellement redevables que maintenant, on a compris que sans lui, on serait mort, donc on lui appartient. Zéou. Ça, c'est la notion que je vais essayer de vous prouver, mais pour l'instant, je prends les données de base. D'accord? Si je vous développe chaque donnée, vous allez vous perdre. Donc d'abord, je prends ça comme postulat. Je vais le prouver, le postulat. Je vais le prouver. Et pour l'instant, je vous le propose comme étant un postulat. D'accord? Postulat, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que Ani Hashem Elokechem. C'est bon? C'est pour ça qu'on se rappelle la sortie d'Égypte. Pas parce qu'on doit être gentil avec les miskénim qu'on lui l'a fait, ou pas parce qu'on doit avoir de la émouna. Non! Il n'y a aucune notion d'émouna dans la paracha Tzitzit. Donc si c'était ça l'enjeu, on n'a pas pris la paracha la plus bidon possible. Je prouve du choix de paracha Tzitzit, ça ne peut pas être Rizouk à Emouna. Il n'y a aucune Emouna dans paracha Tzitzit. Aucune allusion à un miracle. Rien. On est d'accord, Julien? Donc, ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. Si c'était ça la Svara, parachat Tzitzit, il est à côté de la plaque. Il y en a plein, des parachutes, on voit maintenant qu'il y a eu des miracles, etc. Comme je dis, parachat Bikurim, Beatrazaka, Zrenetouya. Là, ce n'est pas le sujet. Il n'y a aucun remèze à ce que Hachem a fait concrètement en Égypte de manière miraculeuse en parachat Tzitzit. Rien. Ni le pshat, ni le remez. Rien, nada. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu de Parashat Tzitzit. Donc, si l'enjeu de se rappeler la sortie d'Égypte pour se rappeler qu'Hachem, il est puissant et il fait des miracles, on sait, les Chachamim se sont plantés en prenant Parashat Tzitzit. Première preuve de mon postulat, Julien. D'accord? Donc, si on est d'accord avec ce postulat, c'est pour maintenant nous impliquer dans nos devoirs. Pourquoi s'impliquer le soir? Le soir, il est toujours une suite des mitzvot du jour, comme on voit dans les korbanot. Le soir est une suite des mitzvot du jour, comme on voit dans les korbanot, comme on voit dans les tfilot. Shacharit mincha chova arvit reshut. C'est un rajout. C'est une ashlama. On améliore, mais c'est pas au même plan. D'accord? C'est bon ou pas? Beaucoup de mitzvot, on les a le jour et pas la nuit. On a les tzitzit, on a les tfilin, on a le lulav, on a le halel. D'accord? Pour l'instant, tu n'as rien dit. Phase très importante dans le judaïsme, ça ne veut rien dire. On sait que quoi? Que quand maintenant on doit compter le temps, quand on doit compter le temps, ça commence par la nuit. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Il n'y a pas écrit. Mais là, je suis en train de parler de ce qui est le plus important par rapport au mitzvot. Pourquoi faire des amalgames? On n'est pas prothésiste. Là, tu fais un amalgame. Là, je suis en train de dire maintenant, parce que est-ce que la nuit existe ou pas? La nuit existe, on est d'accord. La nuit, on n'a pas dit que la nuit n'existait pas. Il y a des choses qui se passent la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit. Il y a des mitzvot qui sont que la nuit, comme par exemple la matzah, comme par exemple la première, le kazaïd dans la soukha. Je ne suis pas en train d'exclure la nuit de toute la Torah. Je suis en train de dire maintenant que la majorité des mitzvot et notre subordination est exprimée particulièrement le jour. C'est tout. Donc ce que tu dis n'est pas dans le sujet. Que la journée commence par la nuit, c'est une question qu'on a traitée ici dans ce Beth Midrash. Parce que dans le vécu, la journée ne commence pas par la nuit. C'est une question. Donc pour l'instant, je parle plus de logique que de postulat philosophique que la Torah nous a dévoilé. Je suis en train de parler de logique. Il y a un postulat philosophique que la Torah nous a dévoilé, qui s'appelle Vaïre, Vaïboker, qu'on a expliqué. Et c'est un hiddouche de la Torah. Ce n'est pas du tout le vécu humain, et le vécu de nombreuses mitzvot n'est pas dans ce sens-là non plus. Ni la tfila, ni les korbanot, ni beaucoup de mitzvot, on ne le vit pas comme étant la journée commence la nuit. Non. La journée commence le matin.
Mais il y a une notion intéressante, profonde, ouais, que la Torah a voulu nous enseigner par le fait que non, je vais te faire les choses à l'envers. Ça commence la nuit quand même. Et la Gemara, au début de Brachot, elle admet que la journée, normalement, devrait commencer par la nuit. Elle dit pourquoi on commence par Kriyat Shema d'une nuit? C'est quoi cette question? Alors, on a expliqué une des façons de comprendre cette question. Ben, la journée, elle commence le matin, elle commence pas la nuit. Elle dit, ah d'accord, mais marqué Vaïrev, Vaïvoké, marqué Ushambecha, Uvkumecha. Mais en tout cas, il y a une avamina que tout le temps on doit parler du matin. Mais ici, c'est différent, parce que chez le Kriyat Shema, marqué Ushambecha, Uvkumecha, il y a marqué également Vaïrev, Vaïvoké. Mais la logique humaine, elle va dans le sens que la journée commence le matin. C'est pas une logique goy, c'est une logique vraie. Mais il y a un chidouche. Il y a un chidouche au sujet du Kriyat Shema, Shorbecha Uvkumecha, au sujet de la création, Vaïrev, Vaïvoké. C'est un chidouche qu'on avait expliqué à l'époque et que je ne vais pas reprendre. Ça va complètement nous déstabiliser dans le développement que je suis en train d'essayer d'élaborer. Donc, pourquoi parler la nuit pas de tzitzit, des mitzvot? Ça suffit le matin, ça suffit le matin, ça suffit la journée. Alors, l'idée, elle est que pour faire la part des choses, il y a un même sujet qui est constitué de deux points complémentaires. Il y a un même sujet constitué de deux points complémentaires. C'est quoi les deux points complémentaires? Quel est l'événement durant lequel a été dévoilé que Hachem nous a pris pour peuple? Point. Deuxième point, quel est le moment où on a commencé notre destinée de peuple? L'événement qui a prouvé que Hachem nous a pris pour peuple, Makat Bechorot, c'est pour ça que les tefilines, qui sont les bijoux que le juif met en tant que peuple élu, dedans, il y a Kadesh Kol Bechor, la notion de Makat Bechor, de Bechor. Hachem nous a pris pour peuple. Quand est-ce qu'Hachem nous a pris pour peuple? Le moment T où il a, comment dirais-je, dévoilé qu'il n'y a que nous, rien que nous, et tous les autres, que ce soit un Goy, un Belge, un Américain, un Français, un Philistin qui se trouve en Égypte, ils ont tous été frappés les premiers-nés. Donc il nous a distingués de tous les autres peuples. Ça, c'est Makat Bechorot. Qu'est-ce qui nous oblige de faire les mitzvot? Makat Bechorot. Quand est-ce qu'on a reçu l'opportunité? Quand est-ce qu'on a reçu l'opportunité d'exploiter notre liberté pour se soumettre à Dieu, ouais, en tant qu'homme libre? Avant, on n'était pas libre. C'est que le matin, quand on est sorti pour servir Hachem dans le désert. C'est la première étape où le Ham Israël a décidé de profiter de sa liberté pour se mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Avant, on n'était pas libre. Avant, on n'était pas libre. Avant, on se libérait. Là, on est libre. Et au lieu de rester chez nous à la maison, au premier moment, on est sorti Bechipazon. On a fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Ouais. Comme il dit le prophète, que je me rappelle de la jeunesse où vous êtes partis dans le désert, ouais, Chesed Neoraïr, vous êtes partis dans le désert. Donc cette liberté, on l'a exploitée pour se jeter dans les bras d'Akadosh Baruch Hu et accomplir sa volonté, qu'on le suive dans le désert pour le servir. C'est là où on a l'événement qui nous rappelle notre subordination en tant qu'homme libre, c'est le matin. Ah non, on n'était pas libre le soir. On n'était pas encore libre le soir. On n'était pas encore libre le soir. On n'était pas encore libre le soir. C'est Nikma Khatsov. Corban Pessah, on n'était pas encore libre. Pas chou de nous. Faites pas la galade Pessah. Hachem nous a libérés. Mais l'avoda qu'on l'a fait, c'est en tant que prisonnier, c'est pas en tant qu'homme libre. Après, Rabbi Lazar Ben Azaria, il dit après Khatsot, il n'y a plus de mitzvot de Corban Pessah. C'est pas un corban d'homme libre. C'est un corban de libération.
À un tel point qu'après Khatsot, il n'y a plus de mitzvah de Korban Pessah pour Rabbi Eliezer Ben Azaria. À la tombée de la nuit, on n'était pas encore libre. Par le srou du Korban Pessah, pour bien conditionner. Pourquoi, quand on va être libre, il ne faut pas perdre la terre. Il ne faut pas qu'on pète la tête. Quand on va être libre, Hachem, voilà, je vous libère, mais attention, pour comprendre ce pourquoi vous allez être libre. Donc, l'élément qui va vous rendre libre, c'est votre subordination. Vous faites un Korban de prêtre, ouais, vous allez manger, vous faites du sang sur votre maison comme si c'était le Beth Amikdash. Vous incarnez votre dimension de même les Chet Kohanim Goy Kadosh. Grâce à ça, vous allez être libre. Mais vous n'êtes pas encore libre. Donc, avant de recevoir la liberté, on se met dans l'idée qu'est-ce qu'on va être quand on va être libre. Comme le mec qui sort de prison. Qu'est-ce qu'il va faire quand il sort de prison? D'accord? Alors, il y a quelque chose qu'on va lui demander de faire. Par exemple, un prisonnier, pour pouvoir, je vais donner un exemple. Un prisonnier, pour le libérer, il a 20 ans de prison. Pour le libérer, on dit voilà, si maintenant comment dirais-je, tu fais des études je sais pas, de banquier, et tu réussis, tu es sérieux, etc. Au lieu de prendre 10 ans, au lieu de prendre 20 ans, tu prends 10 ans. Parce que grâce à ça, on va pouvoir lui faire donner un sens à sa liberté. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Grâce à ça, quand il va sortir, il va être casé. Il va devenir banquier. Donc, par le mérite de t'être investi dans les études de banquier, on va te libérer. Donc, ça va donner une direction à sa libération. Comprenez ou pas? Parce que c'est que par rapport à ça, il a été libéré. Alors, pareil, par le mérite de votre prise de conscience que vous êtes mon peuple, que vous devez faire des corbanotes et vous êtes comme des prêtres, etc., je vais vous libérer. Mais on n'est pas encore libre. On est encore en prison en train d'étudier le diplôme de banquier. On n'est pas encore libre. D'après Rabbi Eliezer Ben Azariah, dès qu'on est libre, il n'y a plus de corban, il n'y a plus rien. On attend le moment de la liberté. C'est quoi le moment de la liberté? C'est le jour. Le jour, c'est le moment de l'action. Au moment où l'homme doit agir, le Ham Israël a agi. Comment? Il a couru pour obéir à la volonté divine. Sortez au plus vite pour me servir dans le désert. Donc il y a la preuve qu'on est le peuple de Dieu et il y a le comportement qu'on se met à son service. Quand est-ce qu'il y a la preuve qu'on est le peuple de Dieu? Makad Bechorot. Quand est-ce qu'on s'est mis concrètement à son service en tant qu'homme libre? À partir du matin. Donc c'est complémentaire ces deux éléments. Vient Benzoma et il dit, c'est vrai que l'essentiel de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est pour nous investir dans les mitzvot. C'est vrai que c'est l'essentiel. Donc quand est-ce que ça se passe? C'est le matin. Mais pour que ça soit particulièrement percutant, ce matin-là, il faut le soir se rappeler qu'on se met au service d'Akadosh Baruch Hu, pas pour rien, parce qu'il nous a acquis comme peuple. Quand est-ce que l'événement où Hachem nous a acquis comme pour peuple s'est passé? Le soir. Donc on veut rallier les deux éléments, le soir et le matin. Le soir, on s'appelle qui nous a acquis pour peuple. Le matin, on prouve qu'on est son peuple. Est-ce que vous me suivez? Léon? Eh bien, en vérité, Chachamim, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce le Limot HaMashiach, on va maintenant, par la gratitude qu'on aura envers Djourou, être motivé d'investir le libre arbitre qu'on aura, qui diminuera au fil des années, mais le libre arbitre qu'on aura, on veut l'investir dans les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'Hachem, on est, comment dirais-je, rempli de gratitude envers Djourou qui nous a ramené la diaspora et amené la délivrance finale. C'est ça qui va nous motiver dans notre subordination à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors pourquoi se rappeler de la sortie d'Égypte? Parce que l'événement où Hachem, comment dirais-je, il a l'origine qu'on est le peuple de Dieu, sans s'il n'aurait pas été le peuple de Dieu, il ne nous aurait pas ramené de la diaspora. Le contrat dans lequel nous, on s'est investi comme étant le peuple de Dieu en faisant le Corban Pessar, et Hachem, il a répondu qu'il nous a pris, il nous a accepté comme peuple, c'était à Pessar. C'était donc Yatzad Mitzrayim. Ça, c'est le contrat. La délivrance finale, c'est la conséquence. En termes de gratitude qui va nous motiver par les mitzvot, c'est la délivrance finale. Mais la source profonde de notre contrat avec Dieu, elle commence en Égypte. Le contrat, il est en Égypte.
Donc c'est très proche l'idée de Benzoma et de Chachamim. Il y a le col, il m'apprend, ouais, le contrat qui m'engage. Et la mitzvah essentielle, elle est passons à l'acte. Ça, c'est la mitzvah essentielle. Puisque je suis le peuple de Dieu, je passe à l'acte. D'accord? Mais le col, il m'apprend que j'ai ce devoir-là pour ne pas oublier le contrat qui est à l'origine de ce qui m'amène à passer à l'acte. Alors, de quel contrat? Alors, le contrat pour Rachamim, bah, c'est le soir. Pour Rabben Zoma, c'est le soir. C'est le contrat qui s'est passé le soir. On rentre dans les détails de l'événement. Et pour Rachamim, on ne regarde pas le soir, on regarde la sortie d'une manière générale, c'est le contrat. Le soir, ça n'intéresse pas. La sortie d'Égypte, c'est le contrat par lequel l'âme Israël a décidé d'être le peuple de Dieu et Hachem, il a manifesté qu'on est son peuple. C'est l'origine du contrat. Donc elle n'est pas très éloignée, la marloquette entre Benzoma et Chachamim. Que le col, il participe à chaque fois à la même chose. Mais maintenant, sur quel domaine on va appliquer le col, c'est la marloquette. Mais elle est très limitée, la marloquette. Pas clair? Non, c'est clair, mais c'est clair. Ça, mais quand on parle Il n'y a plus besoin de parler du contrat de base. c'est vrai. Mais quelque part, un peu comme ça, On le fera avec le Corban Pessah. ouais, c'est-à-dire que lui, en fait, il va remplacer. Non, t'es pas avec nous. Je reprends. Benzoma n'a jamais dit qu'on arrêtait Pessah, on arrêtait Shavuot, on arrêtait Sukkot. Ouais, on a arrêté la Matzah, il n'a jamais parlé de ça, Benzoma. On va continuer à se rappeler du contrat d'origine. Mais la Kabbalah, Tol Malchut Shamaim, qui engendre les mitzvot, pas besoin de parler de cette mitzvah. La gratitude sera tellement grande, la gratitude sera tellement grande par ce qu'il Hachem, il va déployer envers nous, face au monde entier, pas face aux Égyptiens, face au monde entier. Ouais. Pour les Mot HaMashiach, que la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, qui est liée au Kriyat Shema, ça suffit de parler de l'Imot HaMashiach. L'autre, c'est d'Aber et de Mitzrayim. Pour l'investissement dans les mitzvot. Et le contrat de base, on le fêtera à Pessah, on le fêtera. Mais pas besoin de le fêter dans ce qui me motive à faire les mitzvot. Pour Chachamim. Pour Benzoma. C'est clair, Benjamin, ou pas? Ouais, c'est clair. C'est bon, il n'y a plus de morceaux, je peux boire? C'est bon! Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Vous avez des questions? On parle de ce postulat-là, comment tu prends la suite de l'Emma, le passage de Terminium. Le Passou des il parle maintenant, hein, ouais. Combien les gens ils vont se sentir redevables envers Akadosh Baruch Hu. On ne dira pas qu'on est redevable Baruch Hu parce qu'il nous a sortis d'Égypte, mais parce qu'il nous a ramené de la diaspora. De ça, il parle le Passouk. Redevable. Et il dit Chachayim Nachon, en termes de redevable, je suis d'accord, mais il restera encore quelque chose, il y a cette mitzvah. Il n'a pas dit par rapport à quoi, mais je vous explique. Par rapport au contrat de base, ouais, qui a fait qu'on est le peuple élu, et grâce à quoi Hachem il a décidé de nous délivrer en fin de compte à la fin des temps, il faut rappeler, parce que la délivrance à la fin des temps est liée au contrat de base. Pas par hasard qu'il a délivré la fin des temps. Tout ça, c'était intimement lié à ce qui s'est passé ce soir-là du 15 Nissan. Si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, c'était les événements. On fait le Coran Pessah, on attend un peu pour se déconnecter de la Toumat Mitzrayim, 3 mois, on reçoit la Torah, ouais, Naaseh Benishma, Moshe descend les Luchot, et voilà, c'est la Géoula Atida. C'était ça le programme qui devait se passer normalement. On doit avoir le Mashiach tout de suite. Le Mashiach sur Diet Moshe Rabbeinu, qui nous fait rentrer en Eretz Israël, et on n'en sort plus. C'est ça le programme. C'est contenu, c'est contenu dans le programme de la sortie d'Égypte, ce programme-là. Pas dit, bon, pour l'instant, hein, il y aura pas encore la Géoula Atida. Mais putain, c'était dans le programme de la sortie d'Égypte, la Géoula Atida. Mais ça a été repoussé par nos fautes. Alors, quand on va y arriver, on va rappeler d'où il émane ce contrat-là. Il était le 15 Nissan, où tout a commencé. D'accord? C'est clair? Benjamin? Oui, ouais, c'est clair. Euh, Quand on a eu expliqué au début le passage de Miaou, on avait dit que
il y avait plusieurs, il a eu plusieurs miracles et que un il était plus fort que l'autre, peut-être lui le premier. La Gemara. Et après on a fait une transition sur que que le miracle de aura la fin des temps, il va être encore plus grand que celui qu'on a vu en Égypte. Mais dans le passé, on a l'impression que celui qui vit les miracles, il a vécu les trois miracles. Alors que nous, Dans le pasouk, dans ce qu'il est, pas dans le pasouk, dans dans l'illustration. l'illustration. C'est pas du tout un pasouk. Dans l'illustration. C'est une image. Il a eu dans l'image qu'il a eu. Il a D'accord, alors, interrogé qu'il a vécu. pour te donner une image, t'expliques c'est quoi une image, une allégorie, c'est pour rapprocher la chose de toi. Donc, pour rapprocher la chose de toi, on donne un exemple qui s'est passé dans ta vie. Et on ne parle pas du Ham Israël. Toi, pour comprendre que des fois, le mec, il a eu un miracle, je sais pas moi, dans l'histoire d'un homme, ça peut arriver une histoire pareille. Il a une fois un miracle précis, après ça, après, il a eu un gros miracle. Il ne parle même plus de ce qu'il a eu avant. Ça, la Gemara t'illustre pour que tu ressentes personnellement la chose. Donc, pour que tu ressentes personnellement la chose, on te parle de l'histoire qu'un mec, il a vécu les trois. Mais c'est pas qu'on dit que c'est ça le Ham Israël, c'est pour que tu ressentes. Une allégorie, c'est pour que tu te conceptualises mieux la chose. C'est pas que ça résume l'histoire du Ham Israël, ma machlo. L'allégorie, elle est au niveau du regesh. Le machal, c'est toujours pour le regesh, pour que l'idée soit plus, comment dirais-je, personnellement ressentie. C'est ça une allégorie. C'est pas un dévoilement philosophique, une allégorie. C'est pas pour approfondir le sens philosophique de l'événement, l'allégorie. C'est pour amener la chose à nous. Et ça paraît pas évident que quand il y aura Mashiach, les miracles qu'il y aura Mashiach, n'importe quel miracle, pour nous, il sera tellement grand parce qu'on n'en a jamais vu avant. Mais on a lu la Torah. Et, Et malgré ce qu'on a vu dans la Torah et tous les midrashim, ce sera plus grand. Ouvda, c'est tout. c'est à s'imaginer, quoi. Quand tu me dis la mer. Non, tu dis pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de dire autre chose. Toi, tu n'as pas vécu les miracles. Moi, je les ai vécus, les miracles. Parce que j'ai étudié la Torah. Je suis pas un diète. Je fais confiance à la Torah. Donc, je vois les Makot, je vois Kriyat Yamsou, je vois différentes opinions, etc. Donc j'ai une vision plein de marloquettes, mais ou comme ci ou comme ça, comment ça s'est passé. Donc, je sais comment ça s'est passé en Égypte. Même si j'y étais pas, je sais. Malgré tout, ce qui va se passer avec les Motabachar, c'est plus que ce que je sais. C'est ça qu'on est en train de parler. Déjà, un premier point, je vais juste dire un premier point important. Pourquoi ça va être plus? Déjà, pas par rapport au miracle, ça va être plus. C'est que ça va concerner toute l'humanité. C'est pas un miracle régional. Vous comprenez ou pas? C'est que comme maintenant il y a la diaspora et qu'on va être répandu dans le monde entier, ouais, tous les abrutis, ouais, qui ont applaudi l'information que c'est nous qui avons bombardé l'hôpital sans avoir vérifié parce qu'il y a une haine viscérale pour l'âme Israël. Donc dès qu'il y a une information négative, ils l'acceptent en applaudissant. Ouais. N'oublions jamais qu'il y a le président canadien dans l'histoire. Ouais. Que ce n'est pas du tout responsable pour des hommes politiques d'accepter des choses pareilles. Et quand il y aura de l'imotamachia, ils vont tous avoir honte. Ils vont baisser la tête si on ne leur a pas coupé la tête. Ils vont baisser la tête. Comment ils ont défendu les petits civils palestiniens avant de parler des otages, du Ham Israël, Ham Kadosh, et comment ils ont tout de suite accepté le Lachonara contre l'Ham Israël, alors que pas besoin d'écouter le Lachonara sur les Palestiniens, il suffit de voir les images, ce qu'eux-mêmes diffusent sur eux-mêmes. Ouais. Eh bien, ça, c'est dans le monde entier, cette haine contre l'Ham Israël. Et dans le monde entier, l'Ham Israël va être révélé comme étant le peuple de Dieu. Ouais. Donc déjà, par rapport aux répercussions du miracle qu'il y aura à la fin des temps par rapport au miracle en Égypte, c'est pas la même chose. Parce que quand on parle de Hazachir Moshe, on dit maintenant les goïms, ils ont eu peur. C'est quoi? On parle pas des goïms du monde entier. On parle des goïms en Eretz Israël, etc. Il n'y a pas écrit Méfourage dans le Passou que le monde entier a été pétrifié par ce qui s'est passé en Égypte. Il y a des midrashim qui disent là, l'eau s'est séparée partout, etc., etc. Il faut comprendre, mais dans le Pshat, on parle de certains peuples. Alors que la Tidlavo, ouais, c'est le monde entier, les Chinois, les Tibétains, les Australiens, les Thaïlandais, les Pakistanais, les Iraniens, ils vont tous être pétrifiés.
Et donc, ils vont saboter contre nous. Donc, on aura ça contre nous. Donc, la société, on est pays. Donc déjà, hein, si on n'avait pas eu l'information que les miracles en intensité sont plus grands, déjà le retentissement de l'intervention divine, elle sera plus régionale mais universelle. D'accord? Donc déjà, hein, la reconnaissance universelle que Hachem ou Elohim, et qu'on est son peuple, déjà nous fera prendre conscience de nos responsabilités face au monde tout entier. Tout le monde entier va nous pointer du doigt. Vous êtes nos représentants devant Dieu. Ça va déjà nous remplir d'énergie et de sérieux. Pour qu'on se responsabilise, chacun on a pris le nom de 1 ou 2 ou 3 Réalim parce qu'on sent qu'on a une responsabilité. Là, on aura 70 nations sur les épaules. Comme on voit à Soukot, ouais, dans la Haftara de Soukot, que après la guerre de Gog ou Magog, les Goïms, ils vont, pour avoir la pluie, ça dépendra du Beth Amikdash, ça dépendra de la Voda, des parés Achag, tout reposera sur nos épaules. Ça sera dévoilé, la bracha dans le monde reposera sur le Ham Israël. Ceux qui vont nous pousser à étudier, ceux qui vont nous pousser à prier, ceux qui vont nous pousser à faire des mitzvot. Hein? Fataï, c'est les créatures d'Akadosh Baruch Hu, les goïms. Mabaya. C'est les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut se dévoiler de manière universelle. C'est pas un petit dieu régional d'un petit peuple. Chaque peuple a son dieu. C'est le dieu de l'univers. Il veut être reconnu par tous les hommes sans exception, mais en prenant l'âme Israël comme intermédiaire. Mais il ne veut pas effacer le monde, Hachem. Il ne veut pas détruire les goïms. Non, mamash lo. Mamash lo. Les opposants Bevadaï, c'est ce qu'on lit dans les chauffarots. Itaka beshofar gadol. Il va se battre pour nous, il va écraser nos ennemis. Mais pas tous. Celui qui baisse la tête, ishtachavu, hein, ils crieront. Ils feront partie du programme, ils font partie du projet. Ah bah, hein. Mais là, il y a plein de séquences vidéo et de déclarations officielles de chefs d'État qui prouvent leur antisémitisme, leur subjectivité, qu'on va leur remettre dans les dents quand le Mashiach va être là. Ah non, nous, on n'a jamais, les Juifs, on aime bien. Ah, d'accord, tiens, lis. Aujourd'hui, il y a plein de réseaux sociaux. Pourquoi? La Tid Lavo. Chacun va lui montrer son poste. Chacun va lui montrer, ah, comme ça, t'as dit. Parce qu'à la fin, il y a marqué les Romains, on dit, ah, mais on a fait ça pour les Juifs, les roubles, les trucs, et on va les contredire. C'est pour nous, Bémet. Alors, pareil. Baruch Hashem, les Goïm, où vous êtes, exprimez-vous librement. Bientôt, vous le regretterez d'avoir parlé sur le Ham Kadosh, sur même les Ched. Bientôt, vous le regrettez de ne pas avoir, de ne pas s'être endeuillé sur chaque goutte de sang de nos frères qui a été versée et de s'endeuiller pour des collabos de terroristes. Tous les Azatim sont des collabos. Il y a une vidéo qui a été montrée à Berry, là-bas, on voit la population civile rentrer. La population civile rentrer dans le kibbutz de Berry. Un vieux avec une canne. Ils n'étaient pas tous armés. Ils ont profité de l'occasion. Alors les gars, ils me disent, oui, mais il faut comprendre, des années où ils sont sous la botte des Israéliens, donc ils ont tellement souffert qu'ils ont voulu se venger. Mais il y a tellement de Juifs qui, après la Shoah, n'ont pas voulu se venger des Allemands. Comment c'est possible? Pourtant, on a plus souffert des Allemands qu'ont souffert d'Israël, je peux vous le dire. Pourquoi il y a tellement de Juifs qui n'ont pas réclamé vengeance? Pourquoi? Contre les Allemands? Parce que nous, on croit en Dieu, vous croyez en rien. On sait que ça vient d'Hachem, eux, ils croient en rien. Eux. Pas dans la violence et le pouvoir. Donc toutes ces notions-là qu'on voit aujourd'hui qui nous embrouillent, un jour, ça se retournera contre tous nos ennemis. Et c'est qui tous nos ennemis? C'est le monde entier. Et tant que les États-Unis ont encore des intérêts à être associés avec Israël, ben ils font genre, ils sont avec nous. Ben, le Moyen-Orient, c'est un point stratégique dans le monde. On est les seuls qui sont complètement obéissants aux Américains dans cette région. Puisqu'on dépend d'eux. Donc, ça s'appelle des intérêts politiques. Ils s'en foutent qu'on tue des Juifs.
Même c'est des meurtriers, les Américains. Ils sont fait venir. Ils ont brûlé au napalm des femmes et des enfants. C'est pas à deux des leçons. Hein. Des villages entiers, ils ont brûlé. Ils ont déforesté tout le Vietnam en brûlant les femmes et les enfants avec. On ne raconte pas d'histoire. Hein. Même si on avait tiré sur un hôpital, quel peuple dans le monde n'a pas fait pire? Aucun peuple peut dire qu'il n'a pas fait pire. Déjà, c'est pas sûr qu'on a. Je crois ni les Palestiniens, ni l'armée. Moi, je crois personne. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Je ne mettrai ma main à couper ni dans un sens ni dans l'autre. Mais en tout cas, même si on l'a fait, on sait que là-bas, ils tirent des missiles de là-bas en guerre. On neutralise les missiles. Même si on l'avait fait, ouais, ça ne m'aurait pas dérangé. Parce que tout peuple le fait. Et les Américains, quand ils ont brûlé des femmes et des enfants, leur pays n'était pas en danger. Leurs femmes et enfants n'étaient pas en danger, les Américains. Quand les Français, ils ont massacré aussi au Vietnam, ce qui s'appelait l'Indochine, ils n'étaient pas en danger. Ils n'étaient pas en danger. C'est ça qu'ils disent, tout le monde sait qu'ils disent, c'est que pour Israël, il n'y a pas de conversion. S'il y rentre, non. Donc, on ne peut pas se permettre de parler de gueule. Donc ça prouve bien l'antisémitisme des 70 nations. On n'avait pas besoin de preuves, mais pour les gauchos, qu'ils ouvrent les yeux. Ne cherche pas un appui chez les goïms. Parce que c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas un soutien total envers un peuple qui s'est fait agresser, qui se défend. C'est impossible de comprendre un truc pareil. S'il n'y avait pas le paramètre antisémitisme, impossible de comprendre. Ils disent aussi que, justement, comme il n'y avait pas un problème existentiel envers l'Israël, qu'on a été attaqué, on ne peut pas réagir comme ça. Ouais. Ouais. Bon, mais excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais juste pour dire que ce qui va se passer, Bezrat Hashem bientôt, ça sera donc, comme on a vu avec Yosef et ses frères, Oh miyom adin, oh miyom Torah. On va reprendre les propos de la personne pour dire Ah, t'as dit ça, mais regarde en vérité ce que tu penses. Bezrat Hashem, j'espère. Il faut que Bémet continue à parler à nos proches, à nos amis, à nos familles, pour dire qu'il faut respecter le deuxième Shabbat, Bezrat Hashem, que la Géola puisse venir. Zazman, Ine Yamim Baim, Neum Hashem, Zazman, Bezrat Hashem. Je ne suis pas prophète, mais les prophéties ont dit que ça va arriver. Et là, depuis la Shoah, on n'a pas un événement qui ressemble le mieux à un réveil divin clair et explicite. Donc, Bezrat Hashem, on espère que ce réveil divin, ô combien douloureux, eh bien, au moins puisse apporter fruit, libération et triatamétime de tous les miskénim qui ont dû disparaître. Voilà. Donc, en tout cas, excusez-moi d'être parti en vrille. J'ai du mal à me déconnecter de l'actualité. Mais en tout cas, quand je vois ce qui se passe, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vois ce qui se passe, je pense juste pas au goyim, je m'énerve pas, je pense l'imot à Mashiach, quelle surprise ils vont avoir. Je veux pas être pollué par des idées de galoute que nous avons à la télé et à la radio. Toujours se projeter. L'imotage Mashiach, c'est même hypocrites. Comment ils vont devoir faire des courbettes et se mettre à nos pieds pour demander pardon sur tout ce qu'ils ont dû, tout ce qu'ils ont fait, etc. On est Am Kadosh, le peuple d'Akadosh qui a créé tout l'univers. Un goy devrait être. Il y avait une époque où les Arabes, ils allaient prier sur les tombes des tzadikim tellement ils savaient qu'on était Am Kadosh ou Memlechet Kohanim. Il y avait une époque. Parce qu'ils voyaient des nissim. Ils voyaient des nissim. Pas dans leur tzadikim. Dans nos tzadikim. Ils voyaient que leur imam et le tzadik, ils allaient demander une bracha aux juifs, pas aux miam. On n'est plus à cette époque-là. Même les musulmans, même le Maroc, soi-disant, le monde entier dévoile sa vraie face pour recevoir la gifle du Mashiach. Voilà. Il les pousse à bout pour qu'ils dévoilent leur vraie pensée et que personne ne dise non, nous on était copains des juifs. Ils vont petit à petit tous dévoiler leur face dans Hachem pour amener la venue du Mashiach et qu'il soit contredit de plein de faces dans Hachem. C'est qui ceux qui n'ont pas le choix?
pas le choix. Parce que, par exemple, la France, ils ont la majorité d'Arabes. Mais je m'en fous, moi, de la Non, France. ils n'ont pas le choix. Mais je m'en fous, t'es plus en France, qu'est-ce que tu veux avec les Français? Mais Macron, il m'a pas appelé pour demander ce qu'il doit faire. T'es pas Macron, alors pourquoi tu prends sa parole? Il se débrouille. Il se débrouille. La France, on dit tout le temps islamante. Il y a islam et mente, les deux. C'est des menteurs islamistes, les Français. Islamantes. Voilà, ça, on ne va pas donner conseil aux Français. De toute façon, ils en reçoivent de personne, ni même des Américains. Ah, les amis, Hazak ou Baruch. Donc, ça, c'était un point très important qu'on a aujourd'hui essayé d'expliquer dans la Sugia, qu'il y a les mitzvot et il y a la source des mitzvot. Le soir, c'est la source de notre contrat avec le jour ou l'imot HaMashiach, la source du contrat qu'a amené la Géoula, c'est également Yitzhak Mitzrayim. C'est la source, mais la volonté de faire les mitzvot, ouais, l'imot HaMashiach, elle est par rapport au miracle de l'imot HaMashiach, et de nos jours, c'est la journée qui est concernée par notre devoir de faire les mitzvot, et c'est ce qui s'est passé ce matin-là où on a été libérés, ouais, on est devenus des hommes libres. Notre gratitude, elle était le matin. Parce que c'est là, vraiment, on est libre. Et on a bien expliqué cette idée-là avec Sukkot. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Sukkot, c'est plus la fête de la gratitude, de la simcha, parce qu'on vient fêter la Souka, qui était la première tachana, où l'Am Israël ont fait leur première halte, leur premier repas d'homme libre. Donc c'est vraiment la gratitude, la journée. S'il n'y avait pas tout, entre Sukkot et Pessah, je pense que c'est pas chou qu'on aurait dû faire le Ikar de la Séouda le jour. Parce que si c'est en souvenir de la première halte dans le désert qui était à Sukkot, c'était le jour, c'était pas la nuit. On a eu tout. Mais tout ça, encore une fois, c'est relié. Il ne faut pas oublier de relier cette simcha à l'événement. C'est encore la même idée. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette simcha, il faut la relier à l'événement de Pessah. Sans ça, on n'aurait pas eu cette liberté. Parce qu'il faut qu'à Sukkot aussi, bien qu'on fête la liberté en tant que telle, il ne faut pas oublier par quoi elle a été donnée, par cette subordination. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pour ça qu'on doit faire le soir, pour puiser dans la source de l'événement qui était Makat Bechorot. Mais on vient maintenant focaliser sur la Souka, qui est le moment de liberté. Alors qu'à Pessah, on ne focalise pas du tout sur le moment de liberté. Parce que l'essentiel des mitzvot de Pessah, c'est que le soir. Il n'y a rien le jour. Il n'y a aucune mitzvah après. Pessah, tu as le soir, après, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus de mise à manger la matzah, tu n'as plus rien toute la semaine. Il n'y a plus rien, plus de mitzvah. D'accord? Alors qu'on voit que les mitzvot de Sukkot, le Ikar, ils sont le jour. Il y a juste maintenant un petit rappel avec toutou, le kazaïd dans la soukha, mais après tu as une mitzvah d'Oraïta, de la soukha, toute la journée. Il y a mitzvah des loulav que le jour. Alors qu'à Pessah, tout est dans le soir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? C'est pas clair, Nathan? Je t'ai perdu ou pas en route? Non, j'ai tout fait pour vous perdre. Ouais? T'as Marco ou pas? C'est intéressant. T'as lâché? Je reprends. On a parlé maintenant on a fait un plan. On a dit, il y a comment dirais-je, l'essentiel, c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est le jour. Quand est-ce qu'on a prouvé qu'on était au service avec le jour où? C'est le jour. Au lieu de rester en Égypte, on a couru dans le désert pour obéir à Hachem. Donc l'événement qu'on doit se rappeler, c'est le jour. Le jour, on a couru pour Hachem. Le jour, on doit courir pour Hachem. On se lève pour Hachem. Ils se sont levés pour courir dans le midbar, obéir à Hachem. On se lève pour faire des mitzvot. Ah, pourquoi on fait le soir quand même? Parce que c'est la source même du contrat. C'est là où Hachem, il a dévoilé qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. Quand est-ce qu'on est venu maintenant matérialiser ce contrat? Le jour. Mais le contrat, il a été signé la nuit. Maintenant, si on fait le rapprochement entre Pessah et Sukkot, c'est la même chose. Pessah, on fête le contrat, et Sukkot, on fête la liberté. Pessah, on fête le contrat, puisque les mitzvot de Pessah, c'est que la nuit. C'est que la nuit. Même pire, d'après Rabbi Eliezer ben Azariah, ça s'arrête à Hatzot. C'est des mitzvot d'hommes qui rentrent dans le contrat. Après Hatzot, il n'y a plus de mitzvot, d'après Rabbi Eliezer ben Azariah. Parce que ça y est, maintenant, il y a eu le miracle, on est déjà un peu libre. Ce n'est pas une fête d'hommes libres, c'est une fête d'hommes qui se libèrent par les mitzvot, mais qui ne sont pas encore libres. C'est le contrat. Pessah. Donc, toute la semaine de Pessah, aucune mitzvah. Aucune mitzvah.
On n'a pas besoin de manger de la matzah, on n'a rien. Parce que l'essentiel de Pessah, c'est d'intérioriser que Hachem nous a délivrés pour qu'on devienne son peuple. Donc ça s'est passé quand? Par le Corban Pessah. Donc c'est que le soir. Fini. D'accord? Sukkot, on voit qu'il y a plein de mitzvot le jour. Il y a le loulav qui est que le jour. Ouais. La souka, c'est le jour et la nuit. Ah, alors pourquoi il y a un toutou? Toutou, c'est pas un petit chien. Ouais, toutou, c'est Tedvav, Tedvav. Le 15 Nissan, le 15 Tishri. Et dire 15 Nissan, on a une mitzvah de manger la matzah. Ouais. Le soir. Le 15 Tishri, on a une mitzvah de manger le pain le soir. Ah, mais pourquoi? Puisque nous, on célèbre à Sukkot la première Tachana où on s'est arrêté dans le désert. La première Tachana, on s'est arrêté dans le désert. C'est pas le soir, c'est la journée. Alors pourquoi l'essentiel de la mitzvah de manger, elle est le soir? Ça devrait être le matin qu'on doit manger le kazaït. Kushiat Tsuma. Elle est claire, Kushiat Tsuma? Kushiat Tsuma. Ah, mes souhaits. Atsoum. C'est clair ou pas la question, Nathan? Alors dis non, de la même manière que quand on fait le Kriyat Shema, on fait Parashat Tzitzit, Limot HaMashiach, faut pas se rappeler de la source, faut pas oublier la source. Bien qu'on va célébrer la liberté, Limot HaMashiach, faut pas oublier la source. À Sukkot aussi, bien qu'on célèbre la liberté, c'est ça qu'il y a plein de mitzvot le jour, qui est la liberté, on se réjouit, mais il faut pas oublier la source. Pourquoi on était libérés? Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on commence la mitzvah le soir. On puise toute la liberté dans Pessah. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien avec Pessah. Parce que sans maintenant la subordination qu'on a exprimée le soir de Pessah, on n'aurait pas mangé à Sukkot. On n'aurait pas pu jouir de la liberté. Donc on commence par un rappel de Sukkot. Un rappel de Pessah, pardon. Un rappel du soir. Et après, on peut se réjouir toute la semaine, même le jour. C'est un peu la même idée qu'on est en train de dire Kriyat Shema le soir et le jour, et Sukkot le soir et le jour. C'est un peu la même idée. C'est plus clair, Marco, ou pas? Donc voilà, je voulais vous partager ces réflexions. Maintenant, reprenons la feuille, si vous voulez bien. Le soir, on n'aurait pas pu se lever sans le soir. Si maintenant on n'avait pas accepté de devenir le peuple de Dieu, on n'aurait pas pu savourer ce premier repas de liberté qu'on a fait à Sukkot. Hachem nous a donné cette liberté de manger comme des gens libres parce qu'on a accepté de rentrer sous les ailes de protection divine et de devenir son peuple officiel. C'est pour ça qu'il nous a conféré cette liberté. Sans cela, on n'aurait pas été libre. On n'aurait pas pu faire ce beau repas. C'est juste un secret. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de rajouter cet élément. Je comprends ce que tu dis, mais je ne vois pas pourquoi tu as besoin de parler de ça. Donc tu m'expliques pourquoi tu veux dire c'est juste un zécher. Tu veux parler par rapport à quoi? Tu veux répondre à quelle question? Je ne comprends pas que si c'est juste un zécher. De quoi? De quoi tu parles? Si le soir, tu manges à la soupe, Oui. c'est juste un zécher. C'est une connexion à la source de la joie. La Sukkot, c'est Vesamarta Bechagecha. À Pessar, il n'y a pas marqué Vesamarta Bechagecha. D'où on sait qu'on doit être Sama à Pessar? On apprend ça de Sukkot. C'est marrant, regardez. On apprend de Sukkot la Simcha à Pessar. On apprend à Sukkot, c'est la source de la Simcha. Parce que nous, à Pessar, on a eu aussi la liberté, etc. Mais on doit tirer la notion de liberté de Sukkot, de Simcha. Mais c'est la notion de subordination à Pessar. Par contre, à Sukkot, il y a écrit Simcha, il n'y a pas parlé de subordination. D'où on apprend la notion de subordination à Sukkot par rapport au toutou de Pessar. Donc Pessar incarne la subordination, Sukkot incarne la joie de la liberté, et les deux sont liés. Sans la subordination, on n'aurait pas été libre. Et donc, comme maintenant on fête la liberté, on se rappelle la subordination. Et comme maintenant on fête la subordination, c'est une subordination qui nous a donné le bonheur. Donc, on doit aussi être sa mère à Pessar. Aussi, pas autant, mais aussi. C'est pour ça qu'à Pessar, il y a la matzah, ouais, qu'il faut la manger selon certaines conditions. Il y a le chametz qui est chav karet, il y a le nettoyage. On sent bien le haol à Pessar. Alors qu'à Sukkot,
n'as aucun karet, aucun issour, c'est que des mitzvot assez, c'est que la simcha. Tu n'as aucun issour à Sukkot, aucun issour à Sukkot. Bon, tu as les melachot, bien sûr, ouais, mais tu n'as aucun issour à Sukkot. Aucun. C'est que des mitzvot assez. C'est la joie de profiter de ma liberté. Alors que Pessah, c'est la subordination. Karet, karet, karet. Toute la semaine, tu as karet. Celui qui mange du pain. Donc, c'est le contrat qui oblige Pessah. Et Sukkot, l'épanouissement dans les mitzvot. La liberté exploitée pour faire des mitzvot. C'est clair ou pas? Tu vois de là. C'est pas plus important, c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est important, encore une fois, tu veux être sectaire. Il y a la nuit, il y a le jour. Ah, il y a la nuit. Mais il faut mettre chaque chose à sa place. Par rapport à la notion de se rappeler de la sortie d'Égypte pour faire les mitzvot, c'est plus important le jour que la nuit. On n'est pas du tout avec toi là. On n'est pas du tout solidaire à ta question. Il n'y a pas une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte le matin? Alors je comprends pas ta question. Pourquoi tu dis le soir c'est d'Oreita, le matin c'est pas d'Oreita? Alors mets chaque chose à sa place. Mets chaque chose à sa place. Dans l'enjeu de faire les mitzvot, c'est plus important le matin que le soir. Alors, donc je voudrais que quand tu poses une question, tu nous dis dans quel contexte tu es en train de parler. Dans le contexte où dans Sukkot et dans Pessah, on est dans le mitzvah d'Oreita le soir, le premier soir. Quelle mitzvah d'Oreita? De manger. Et elle est plus importante. Mais on a une mitzvah d'Oreita dans la soukha pendant 7 jours. Elle ne s'arrête pas la mitzvah au soir. On a une mitzvah d'Oraïta d'être dans la soukha pendant 7 jours. Sur laquelle on fait Asher Kideshanu, Bemitzvota, Vetsivanu, Leshev Basuka. Ce n'est pas une mitzvah des Rabbanan, c'est une mitzvah d'Oraïta. Ça ne s'arrête pas au soir. Il n'y a que le soir à Pessah, il n'y a rien la journée. Et arrête de parler moins important, ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Il n'y a pas plus important, moins important. Moi, j'ai parlé d'un message complémentaire. Il n'y a pas plus important, moins important. Par rapport à quoi, à chaque fois, tu dois parler? Tu vas pas dire, je vais faire et que Sukkot ou que Pessah. J'ai besoin des deux. Mais dans Pessah, il y a un message X. Et dans Sukkot, il y a un message XY. Dans Pessah, il y a un message XY. Et dans Sukkot, il y a un message XY. Il y a les deux messages dans les deux. Parce qu'il y a la simcha aussi dans Pessah qu'on apprend de Sukkot. Et il y a aussi le toutou à Sukkot qu'on apprend de Pessah. Donc c'est complémentaire. Mais là, je mets l'accent sur ça. Et là, je mets l'accent sur ça. D'accord? J'ai pas été clair, j'ai l'impression. Maître Barouk, ça passe? Ça passe. Ça passe. Alors, continuons le texte. Il nous reste 20 minutes, c'est dommage. Il ne veut pas s'ouvrir. C'est ouvert ou il ne s'est pas ouvert? Il s'est ouvert. Là, on a une mara très, très, très difficile qu'on a déjà évoquée, mais qu'on n'a pas étudiée Be'ioun et qui est intimement liée à notre sujet. Brachot Yuddalet Amudbet. Amar Rav Yosef. Kama Maalia. T'as pas la feuille? Très bien. Amar Rav Yosef. Kama Maalia Ashmatata. Combien il est parfait, il est merveilleux. Cet enseignement. De quoi il parle? Ce qui va suivre. Dechi Ata. C'est quoi Dechi Ata, Eli? Dechi Ata. C'est quoi Dechi Ata? Marco, Dechi Ata. Lorsqu'il est venu, Chazak, Tashma, viens, écoute. Ata, il est venu. Chi, lorsque. Dechi Ata, c'est très important quand tu fais Chavruta avec Julien ou avec qui que ce soit. Tu ne t'intéresses pas qu'aux idées. Tous les mots de vocabulaire. Donc, si Chazvé Shalom, tu as acheté une Mara
avec la traduction en ivrite, ouais, comme moi, Chas Shalom, tu dois commencer la Gemara sans la traduction en ivrite pour apprendre les mots de base. Et pas juste c'est quoi la svara? Apprendre à être autonome. Dechiata, lorsqu'il est venu Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar, il a dit Amre Bema. C'est quoi Bema? Jonathan, c'est quoi Bema? T'as pas la bleue devant toi, non? T'as pas la bleue devant toi. Chazak ou Baruch. Donc c'est quoi Marva? Par rapport à Babel, on est dans le Talmud de Babylone. Par rapport à Babel, Israël se trouve au sud-ouest. Donc ça s'appelle plus communément l'ouest. Comment on appelait les gens d'Israël, nous les Babyloniens? Ah ouais, les mecs qui sont à l'ouest. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dire? Ouais. Dans le Far West. Arvit. Ouais. Arvit, comment il disait? Il disait la première paracha du Kriyat Shema, la deuxième paracha du Kriyat Shema. Et au lieu de dire la troisième paracha du Kriyat Shema le soir, qu'est-ce qu'il disait? Il disait un patchwork. Daber el bene Israël, ve'amarta alehem ani Hashem elokechem emet. Daber el bene Israël, c'est le début d'un pasouk. Ve'amarta alehem, on est toujours dans le même pasouk. 3 petits points. On saute toute la paracha de Tzitzit et on arrive à Ani Hashem Elokechem. Et il rajoute à ça, bien sûr, Emet pour dire Emet ve'emuna. C'est bon? Comme ça, ils disent les Jérusalemi. Ils ne veulent pas lâcher le Ani Hashem Elokechem Emet, mais on ne parle pas de Tzitzit. On peut imaginer pourquoi ils ne parlent pas de Tzitzit. Parce que Zélomatim, Balaïla. On peut imaginer déjà. On a vu Rashi, etc. Ouais. Mais ils ont fait un comment dirais-je, une greffe bizarre. C'est une greffe bizarre. C'est chatnaise. On commence avec Daber el Bene Israël Vamarta Alem, 5 mots du deuxième verset de la paracha, 5 mots du deuxième verset de la paracha, et on finit avec les 3 derniers mots de la paracha. Et toute la paracha, elle saute. Le début, le milieu. D'accord? Ça, c'est les gens du Far West. À Marley Abaye. Attends, ça t'a plu, toi, cet enseignement, Torah Yosef? Ah, ils sont forts, hein, les cow-boys, ils sont très, très forts. Hein? Elle était très content, Yosef. Il dit, Maïma Aliuta. Qu'est-ce qu'il y a de fort dans ce qu'ils ont fait? C'est assourd ce qu'ils font. Toi, tu as que c'est beau, moi je te dis, c'est assourd de faire ça. Ah bon? Mais oui, on a notre roi. C'est qui le roi des Babyloniens? C'est Rav. Tana ou Palig. On a notre roi qui a dit, vers Rav Kahana. Rav Kahana, il a rapporté les propos de Rav, Amar Rav. Le Yatril. Attention. Le Yatril. Ne commence pas la paracha. Parce que si tu l'as commencé, Gomer, ne commence pas la paracha. Parce que si tu l'as commencé, tu dois la finir. Comment ils viennent tronquer de telle manière, sans avoir honte, une paracha, alors que Rav, le roi de Babel, le roi des Amoraïm, il a dit on commence pas. Et si on commence, on s'arrête pas. Et toi, tu as été impressionné par l'habitude des cow-boys. Et si tu veux répondre et dire que non, Rav, il ne s'oppose pas à ce que font les gens de l'Est, les Jérusalemi. Si tu veux dire qu'il ne s'oppose pas, parce qu'en vérité, Ve'amarta alehem, ce n'est pas une atrala. Peut-être que quand on dit Daber el Bene Israël Ve'amarta alehem, je n'ai pas encore commencé à parler de la mitzvah tzitzit, non? Quand je dis Daber el Bene Israël Ve'amarta alehem, je n'ai pas encore commencé à parler de la mitzvah tzitzit. Peut-être que sur ça, Rav, il veut dire que ça ne s'appelle pas que j'ai commencé, parce que je n'ai rien commencé à dire. Hein? Je t'entends pas très bien. Ah, t'es pas avec nous.
Il y a dans la Torah à nous, dans la Torah, il y a marqué Daber el Bene Israël, va Martha Alehem. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Voilà, va sous la petite. Tant que j'ai pas parlé de tzitzit, je suis neutre. Nous, on a vu tu te rappelles, c'était qui avait dit ce Yesod? Tu te rappelles, Julien, que quand tu as commencé, c'est quoi commencer? C'est commencer la mitzvah. Parce qu'il ne faut pas tronquer une mitzvah parce qu'après les gens ils vont. Si tu dis à Soula une petite site et tu t'arrêtes là, tu ne sauras même pas qu'il y a une mitzvah de Techelet. Tous les jours, tu lis une paracha et tu dis va Soula une petite site. Ça va, il y a des mecs qui ne prient pas le matin, ils prient que le soir. Ils vont croire que petite site, il n'y a pas besoin de Techelet. Donc, même si c'est des débiles, ouais, parce qu'il peut ouvrir le chumash, on ne vient pas induire en erreur les débiles. C'est comme ça. On ne met pas dans la bouche des gens tordus des choses tordues. Donc, quand tu commences une mitzvah, tu dois la terminer. Alors, la Gemara dit d'accord, mais quand tu dis d'Aber Ben Israël Martelem, tu n'as pas encore commencé à parler de tzitzit. Elle est où l'erreur? Alors, peut-être quand Rav il dit ne commence pas. Tu te rappelles, c'est quel Rishon qui avait dit que c'était par rapport au mitzvot? Quelqu'un se rappelle? C'est uniquement quand on commence la mitzvah, il a dit le Rashba, le Rashba, le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, Gadol Ador d'Espagne, Talmid Aramban, Talmidé Aramban. Il dit non, il dit faut commencer la mitzvah. Alors peut-être c'est ça. Donc peut-être que Rav il est d'accord avec ça, qu'on peut dire Martha, d'Aber Ben Israël, Martha Lehem, j'ai pas encore commencé la mitzvah. Si tu veux me dire que. Qu'est-ce qu'il y a un pasouk? Qu'est-ce qu'il y a un pasouk? T'es toujours pas avec nous. T'es toujours pas avec nous. Non, t'es en train de lire des informations, je sais pas où. Ouais. Je sais pas, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais il faudra le dire après ça. Pour l'instant, c'est pas du tout ça le sujet. Pour l'instant, on est en train d'expliquer est-ce que Daber El Bene Israël Martha Alehem s'appelle commencer. On ne parle pas d'Ani Hashem Lekechem. Ani Hashem Lekechem s'appelle terminer. S'appelle terminer mal. Ani Hashem Lekechem s'appelle terminer mal. Parce qu'on a sauté tout le milieu. Mais là, on parle de sujet est-ce que j'ai commencé ou pas? On ne parle pas de terminer maintenant. Est-ce que Daber El Bene Israël Martha Alehem, c'est un début qui impose de continuer ou pas? Oublie Ani Hashem Elokerem. Oublie-le. Oublie, c'est pas le sujet. Ça fait 2 fois que tu insistes sur ça, mais c'est pas le sujet. Ça va pas t'aider à comprendre. Pour l'instant, ce que tu dois comprendre, c'est est-ce que Daber El Bene Israël va Martha Alehem s'appelle déjà une atrala ou pas? Alors j'explique pourquoi la Gemara elle envisage que c'est pas une atrala. J'ai pas encore commencé à parler des tzitzit. Donc peut-être que Rav dans ça il est d'accord. On continue. Pourtant tu peux pas dire que ça s'appelle pas une atrala. Vamarav Shmuel Baritzrak Amarav. Encore un autre enseignement de Rav. Donc il est explicite Rav sur la chose. Daber el Bene Israël lo ave atrala. Aval va Martha Alehem ave atrala. Tu peux pas dire au nom de Rav et que Rav il est d'accord que quand tu as dit Daber El Bene Israël va Martha Alehem, c'est pas une atrala parce que lui-même il a dit de manière, ça peut pas être plus explicite ce qu'il a dit. Quand tu dis Daber El Bene Israël, c'est pas grave de dire ces 3 mots-là, c'est pas une atrala. Mais quand tu ajoutes à Daber El Bene Israël va Martha Alehem, ça s'appelle que tu as déjà commencé. Ça c'est l'affirmation de Rav. Vous comprenez l'affirmation de Rav? J'ai tellement bien expliqué la Vamina, on ne comprend pas l'affirmation de Rav. On n'a pas commencé la mitzvah. Pourquoi pour lui ça s'appelle Vamarta Alehem une atrala? C'est bizarre. Vous comprenez ma question ou pas? Donc on a très bien compris la Vamina. Que tant que tu n'as pas commencé à parler de la mitzvah, il n'y a pas d'ambiguïté possible dans la mitzvah, donc c'est pas grave. Tu peux dire des morceaux de psukim tant que ça ne va pas générer des erreurs d'alacha. Quand je dis Daber Ben Israël Vamarta Alehem, ça ne génère aucun problème d'alacha. Alors pourquoi Rav il interdit de dire Daber Ben Israël, ça y permet? Si Rav dit interdit même de dire même Daber al Ben Israël, dit donc ne dis pas Retzi Pasouk Venigma rapide, assez pour. Il dit pas, Rav ne dit pas un Pasouk tronqué. Ça, il est d'accord qu'on peut dire Daber al Ben Israël tout seul. Donc il est d'accord avec le fait qu'on puisse dire des morceaux. Mais par contre, Ve'amarta Alem, il dit non. Pourquoi? Quel est le problème de dire Ve'amarta Alem pour Rav? Ouais. Et quand tu dis Daber al Ben Israël, tu n'apprends pas quel shift. Daber al Ben Israël. Attends. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne peux pas compléter avec Ani Hashem Lekechem.
Attends, quand on dit Daber al Beni Israël, on ne s'attend pas qu'il y ait une suite. Parle au Bnei Israël. Alors il arrive devant Israël. Hé, voilà, j'ai accompli la mitzvah. Ben qu'il y a une suite quand tu Daber al Beni Israël. Qu'est-ce que ça change de dire Daber al Beni Israël qu'on s'attend à une suite, ou Daber al Beni Israël va Martalem qu'on s'attend aussi qu'il y a une suite? Ça change rien. Tant que tu n'as pas commencé à parler de la mitzvah, ça change rien. Je comprends mieux Meharva que Rav. Je comprends mieux la Vamina que Rav. T'es d'accord, Julien, ou pas? On l'a pas étudié ce sujet de manière approfondie. Maintenant, on s'y intéresse. Vous comprenez la question ou pas? La question est claire. Alors, j'ai réfléchi à ce point-là qui n'est pas évident. J'ai regardé dans une cinquantaine de livres qui n'ont pas vraiment touché à cette question-là. J'en ai été d'ailleurs étonné. Mais Farshim, ils ne sont pas toujours là pour expliquer la svara des halachot. Quand est-ce qu'ils expliquent la svara des halachot? Quand il y a des stirotes, quand il y a des contradictions entre une et l'autre, ils sont obligés de donner des svarot pour répondre. Mais quand l'enseignement de Rav, il est clair, il ne nous dévoile pas le pshat, souvent. C'est à nous de chercher. C'est à nous de chercher. Alors, ce que j'ai cherché, c'est la chose suivante. Ouais. D'abord, Béni Israël, ça peut introduire plein de choses. D'accord? Pas forcément des mitzvot. D'abord, Béni Israël, vous allez bientôt sortir d'Égypte, nanana, etc. D'abord, Béni Israël. Ça peut introduire même des histoires qu'on va la rencontrer. Quand il y a marqué Daber el Béni Israël, Ve'amarta alehem, ça vient toujours introduire une mitzvah. Un ordre. C'est pas raconte-leur. Parle au Bnei Israël et dis-leur bien précisément ce qui va suivre. On rentre déjà dans un cadre de mitzvah. D'accord? Alors qu'est-ce que ça change? Tant que je n'ai pas commencé à expliquer la mitzvah, il n'y a pas d'erreur possible sur la mitzvah. Je n'ai pas encore répondu à la question. Mais je comprends que Rav, il a fait une barrière de protection. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que ce soit Rav ou les Yerushalmi. Tout le monde est d'accord que ce soit Rav ou les Yerushalmi. Tu ne peux pas commencer une mitzvah que tu vas tronquer. Ça, c'est impossible. De commencer à donner des informations sur une mitzvah et pas toutes les informations, tu n'as pas le droit. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Le problème, c'est ce que tu mets une zone de protection ou pas. Quand tu dis Daber et Béné Israël va Martha Alehem, que ça introduit une mitzvah, si tu laisses dire ce morceau qui a introduit une mitzvah, on peut être amené à se tromper de même commencer la mitzvah, parce que ça introduit une mitzvah. Est-ce que maintenant, Rav vient dire, tu n'as même pas le droit de commencer une formulation qu'introduit une mitzvah pour ne pas être amené à dire une partie de la mitzvah. C'est une sorte de barrière. Tu n'as pas le droit de commencer la formulation qui vient maintenant introduire une mitzvah parce que tu peux être amené à commencer à expliquer la mitzvah. C'est une barrière que les Yerushalmi ne partagent pas. Ils ont une marloquette sur la barrière. Eux, ils ont interdit de commencer la mitzvah elle-même sans tout dire parce que ça va amener des erreurs. Mais quand j'ai commencé juste la formulation pour pas dire de quelle mitzvah il s'agit, c'est pas grave. Est-ce que vous me suivez? Jonathan? Léon? Ve'amar Rav Papa, qu'est-ce que vrai bemarva, va martalem nami, l'avait atrala, et je vous expliquais la marloquette. Est-ce que de commencer la formulation qui introduit une mitzvah, c'est déjà un peu commencer la mitzvah et c'est risqué? Ça, c'est grave. Et pour Bnei Marva, non, tant que je n'ai pas commencé à parler des informations sur la mitzvah, je n'ai pas commencé la mitzvah. Même que j'ai dit introduction, c'est pas grave. C'est comme dit Shir la Mahalot, j'ai dit quelque chose? Non, mais je sais que je vais introduire un des 15 télim qui commence par ça. Est-ce que je commence quelque chose? Non. Mais c'est un télim spécial. Adéamar, il dit comme ça, Rav Papa, Adéamar, bah, sous la petite site. Tant que tu n'as pas parlé des petites sites, ça s'appelle pas encore une atrala. D'accord? Bon. Amar Abaye. Maintenant, à la Khalema, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a d'un côté Rav, on a d'un côté Bnei Meharva.
D'après Rav, ne dis rien, loyatril. Parce que si tu commences, tu risques d'arriver à un mot problématique qui t'oblige à tout dire. Donc pourquoi rentrer dans des issourim? Si tu dis rien, tu ne pourras pas transgresser. Ah, on ne fait pas un troisième paracha le soir. C'est fini. Si tu dis, non, Daber el Béné Israël, tu n'es pas obligé de continuer. Mais il y a machma dans les mots de Rav, loyatril. Ouais. Pourquoi loyatril? Parce que, bon, je ne sais pas en vérité. Je suis en train de vous dire quelque chose qui n'est pas moucha. Quand on dit loyatril, c'est-à-dire, ne dis pas Daber el Béné Israël va martalem. C'est peut-être ça qu'il dit Rav. Mais dire Daber el Béné Israël, il pourrait le dire, Rav, mais ça ne sert à rien en vérité. Pourquoi tu dirais Daber el Béné Israël? Ça ne sert à rien. Ouais. En tout cas, Rav, il dit, tu dis 2 parachutes le soir. Bnei Arva, il dit, tu dis 2 parachutes le soir, et un pasouk bizarre, qui est Daber, El Béné Israël, Vamarta Alehem, Ani Hashem Elokechem. Ça, c'est Bnei Arva. Qu'est-ce qu'on fait à la et Maaseh? Abaye dit comme ça. Nous, on veut être marmir comme les deux. Abaye dit, on veut être marmir comme les deux. On va être marmir comme les Yerushalmi et comme Rav. Donc, si on veut être marmir comme les Yerushalmi, on va dire Daber, El Béné Israël, Vamarta Alehem. Mais comme on va être marmir comme Rav, on va devoir tout dire. Parce que pour Rav, quand tu as dit Daber, El Béné Israël, Vamarta Alehem, tu dois tout dire. Donc, du coup, on dit la paracha de Tzitzit. Si un mec dans la rue te dit, mais pourquoi vous dites la paracha de Tzitzit, vous les juifs, le soir? Rav, il dit de ne pas dire. Rav, c'est le roi des Babyloniens. Pourquoi vous dites la paracha de Tzitzit le soir? Rav, il dit de ne pas dire. Qu'est-ce que tu répondras à ça, Eli? Ouais, pourquoi nous, on dit la paracha de Tzitzit? Rav, il dit de ne pas dire. Qu'est-ce que tu répondrais, Marco, à cette réponse, à cette question? Réponse, parce qu'on est marmire comme les Yerushalmi, comme Rav. Comme on est marmire comme les Yerushalmi, on n'a pas encore compris. Là, je fais une petite parenthèse. On n'a pas encore compris qu'est-ce qui gagne Yerushalmi de faire ça. Ouais. Qu'est-ce qui gagne? Qu'est-ce qui gagne les Yerushalmi de dire Daber el Beni Israël va martelem ani Hashem Elokechem? Hein? Top. On va voir. Julien donne une réponse qui est écrite dans certains Charonim pour garder Emed Ve'emuna. Je ne peux pas repousser cette question parce que certains Charonim l'ont dit, mais moi, je vais essayer de proposer une autre réponse. Dire pas d'autres Charonim. Mais en tout cas, techniquement, ça marche ce qu'il dit Julien. Pour pouvoir dire Emed Ve'emuna, donc ils ont fait ce medley bizarre Daber el Bnei Israël va Marta Alehem, Ani Hashem Elokechem, Emed Ve'emuna. D'accord? Pour ne pas perdre Emed Ve'emuna. C'est quoi arranger les deux? Pour être possède comme les deux? Sans être marmire. Mais pourquoi tu ne dis pas juste Daber el Bnei Israël, Ani Hashem Elokechem? Intéressant. Très, très bonne question. Et sur ça, il y a un problème sur la réponse de Julien. Pourquoi on ne dit pas Daber el Bnei Israël? Tu peux dire Daber el Bnei Israël, Ani Hashem Elokechem, ouais, ça se dit en ivrite. Parle au Bnei Israël. Ouais. Tu n'as pas dit à Martalem. Tu peux dire Daber el Bnei Israël, Ani Hashem Elokechem Emet. Si c'est pour ne pas perdre Emet Ve'emuna, dit Daber el Bnei Israël, c'est pas une atrala. Ani Hashem Elokechem Emet. Si tu veux. Mais ça ne veut rien dire. Là, on voit qu'il faut être mafnim que Ani Hashem Elokechem. Là, on dit, alors, Daber ben Israël par ben Israël, Hashem, il dit à Moshe, par l'obné Israël, d'intérioriser qu'Ani Hashem Elokechem. Donc, on voit, il y a une notion d'intériorisation. Alors qu'Ani Hashem Elokechem, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, bah, Nachon, Hashem est comme ça, Asma. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. D'accord, Ani Hashem. Non, Daber ben Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, on voit ici, il y a un tsivouille de Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Quand tu dis Daber ben Israël, il y a un tsivouille de Kabbalah Tol Malchut. Ani Hashem Elokechem. Bon, c'est une ouvda. Ce n'est pas un tsivouille de Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Chazak ou Baoureli. Donc, il demande pourquoi les Yerushalmi, ils ont dû dire Va Marta Alehem. Il dit juste Daber el Bnei Israël. Ani Hashem Elokechem. Et on passe entre les gouttes. Souga passionnante. On fait un puzzle ici, ouais. On envisage toutes les différentes, tous les différents cas de figure. Et on reste une question sur les Yerushalmi. Pourquoi ils ont dit comme ça? Et nous, maintenant, on va faire comme Yerushalmi. Puisqu'il faut dire, Abaye dit, on est d'accord avec les Yerushalmi, c'est important de faire cette Kabbalah Tol Malchut Shamaim le soir.
Puisque c'est important de faire cette Kabbalat Malchut Shamaim le soir qui s'exprime car Daber et Bene Israël Vamarta Alem Ani Hashem Elokechem, puisque c'est important de faire cette Kabbalat Malchut Shamaim le soir, hein, mais qu'on est possède comme Rav, qu'on ne peut pas la faire tronquer. Alors du coup, on fait la Parashat Tzitzit. Pourquoi nous on fait Parashat Tzitzit le soir, Léon? Maître Baruch, pourquoi on fait la Parashat Tzitzit, nous, de nos jours? Hein? Ça n'a pas l'air d'être obligatoire de faire la Parashat Tzitzit le soir. Il n'y a pas de mitzvot le soir. Pas besoin de rappeler les mitzvot le soir. Le Tatoura Renerem, il fait noir. Quand c'est en Afrique, tu vois que les dents. Ouais. Oui, je sais, Julien, il ne faut pas être assis. Je sais. Il faut détendre un peu l'atmosphère. Hachem, il a créé les Belges pour ça. Ouais, il y a des gens qui ont été créés pour détendre l'atmosphère. Hein? Alors, comment Rav, il dit le Yatrin? Chemin de Rav le Yatrin, tu sautes la troisième paracha. Quoi, il est possède comme Rabbi Eliezer ben Azaria? Comme Chachamim? On aurait une preuve qu'on n'est pas possède comme Benzoma? Non, la Gemara après elle dit Kriya barav amar Amar ani Hashem Elokechem ser lomar emet. Lo amar ani Hashem Elokechem, pardon, il ne dit pas la parasha tzitzit. Et non, ser lomar emet. Attends, tu dis pas emet, donc tu dis pas emet ve'emuna. Tu dis ni la parasha tzitzit, tu dis emet ve'emuna. Attends, j'ai un problème. Nous, on est possède comme Benzoma. Ve'a baelat kouriyet mitzrayim. Donc on voit que la Gemara dévoile qu'on est possède comme Benzoma. Si maintenant la Gemara est en train de me dire une halakha, si tu n'as pas dit ani Hashem Elokechem, tu ne diras pas emet ve'emuna. Si par exemple tu ne dis pas parashat tzitzit, comme Rav, le Yatril. D'après Rav qui dit le Yatril, si tu ne dis pas maintenant la parashat tzitzit, tu ne dis pas emet ve'emuna. Attends, d'après Rav, tu ne dis pas emet ve'emuna, ni parashat tzitzit, ni emet ve'emuna. Attends, mais tu as un devoir de te rappeler la sortie d'Égypte le soir. Tout est d'accord qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte le soir, Léon? Et d'accord qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte le soir? Non, c'est uniquement Benzoma, Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc on voit que la Gemara ici, elle a tranché. Ouais. Comme le début de la Mishnah. Maskirim, Yisraël Misraël Balelot. D'accord? Il a fait meilleur. Et comment on répond? Tu fais ni tzitzit, ni emet ve'emuna? Alors ça, cette partie-là, on l'a étudiée ensemble. De Amar, Achi, Modim, Anachnu lach, Hashem Elokenu, Shotzetanu, Meret Visraël, Ufedita, Mibet Avenim, Basita, Lanu Nisim, Vegvurot, Aleyam, Vesharinu lach. On dit une phrase magique, ouais, dans laquelle on exprime notre reconnaissance d'avoir que Dieu soit intervenu pour nous sortir d'Égypte, pour nous libérer de l'esclavage et de manifester envers nous, ouais, des miracles et des actes de puissance sur la mer et qu'on a finalement chanté notre Kabbalat al Malchut Shamaim. Hashem imlor leolam vaed. Hashem imlor leolam vaed. C'est Kabbalat, la première Kabbalat al Malchut Shamaim verbale du Ham Israël. C'était dans Asia chez Moshe. Hashem imlor leolam vaed. C'est le premier des 10 psukim de Malchiot. Hashem imlor. C'est le deuxième possible. Le premier, c'est Shema Israël. Attends une seconde, c'est le premier ou le deuxième? Non, c'est le premier, c'est le premier. Shema Israël, c'est le dernier. Ouais, c'est le premier pasuk des Malchiot. Hashem ilmor leomed. Donc, Kabbalat al Malchut Shamaim, on est méramez. C'est pour ça qu'on parle de Kriyat Yam Souf. Donc, je résume. Si maintenant, ouais, j'étais en train de parler de quel point? Je suis en train de demander, donc là, on a tous les éléments devant nous. Maintenant, je peux mettre le zoom sur une Nekuda. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a coupé l'enregistrement. C'est lourd. Il a coupé l'enregistrement. Dommage. La première fois que ça m'arrive. Bon, bah, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter. Il y a des gens qui. Tout le monde reste, bien sûr. Ouais. Léon, tu restes, bien sûr. Bah, c'est toi le.
Non, je te crois pas. Hein? Tu pars quand? Combien? Ça va, une petite heure, qu'est-ce que c'est une petite heure? Allez, Léon, prends sur toi un khayal. Fais gaffe, il a l'air musclé quand même. Quand on voit un t-shirt, ça fait peur les muscles. Léon, on t'aime quand même, on t'aime quand même. Malgré malgré les contingences matérielles, on t'aime quand même. Tu reviens demain matin, alors on te voit pas demain matin. Tu me fais même pas la bise, rien. Retour, non, avant. Ah, t'as peur que je sois contagieux. Les attaches. Oui, Benjamin. Ça y est, j'ai remis le enregistrement, ça y est. Ah, c'est toi qui as entraîné le déconnectage? Pourriture. Oh, Hachem, je t'ai barré. Bon, j'arrête l'enregistrement alors, pour te punir.